Bonjour, bienvenue sur votre chaîne Les Voyages de Laure et Ludo. Alors c'est parti, référez-vous à nos tests et essais de matériel outdoor. C'est parti. Voilà, après une heure de montée difficile sur la pierre, sur les racines, les rochers, enfin portage, descendre du vélo, remonter du vélo, faire 10 mètres, reprendre. Ça fait une heure que je fais ça. C'est un itinéraire de randonnée, mais juste à pied qui est considéré comme assez difficile. Ben, en VTT, c'est balèze, hein. C'est tout à fond, tout dans le haut dans les tours. Voilà, et là je vais maintenant refaire la descente, donc super. Mais la descente va être craignos parce que de toute façon il y a des racines, des rochers, partout. Faut pas poser le pied par terre parce qu'avec les pédales auto, de toute façon tu glisses et tu te prends une rétamée. Donc faut vraiment y aller mollo. Je transpire comme s'il faisait 40 degrés, quoi, c'est folie. Mais par contre, parcours génial, quoi, tout en beauté, en pleine nature. Voilà, quoi, je pourrais dire que j'ai parcouru un chemin dans le Sarek à VTT, comme je l'ai fait dans le parc du Rho aussi en Finlande et dans d'autres parcs. J'aimerais vraiment pouvoir revenir en plein hiver ici sur le Sarek où tout sera lissé par la neige et la glace et véritablement faire la traversée du Sarek par la voie royale, donc de Kikmok à Bisco en plein hiver. Je pense que ce serait super génial à faire. Alors, s'il y a des sponsors, s'il y a des personnes motivées, des partenaires potentiels, je suis prêt à faire le montage de ce périple, de cette aventure, quoi. Voilà, donc c'était les voyages de Laure et Ludo en direct. Je vais vous montrer un peu le paysage aussi, sympa le paysage. Vous voyez, c'est dans ça que j'ai été un peu. Et là je vais faire maintenant la descente. Ciao. Et c'est reparti. Donc je disais que je me suis vautré, je me suis fait mal aux pieds. Et en montant tout à l'heure sur un rocher, je me suis vautré aussi à cause de la partie métallique de la chaussure. Je me suis fait mal au poignet. Donc là j'y vais doucement parce qu'il y a des randonneurs. Voilà, donc il y a du cool. Un peu de frime devant les gens. J'espérais ne pas tomber devant eux, parce que tomber devant eux, pour un vététiste confirmé comme moi, une petite descente simple comme celle-là, là, quand je vais faire le passage, ça aurait été lamentable. Mais ça peut arriver qu'on se vautre comme un petit débutant. Donc toujours séquence VTT descendu de la voie royale vers Kikmok dans le Sarek. Ouais, là, le VTT est forcément adéquat. Alors là, faut pas respirer, il faut se dire pourvu que je me loupe pas. Si je pars sur le côté, ça va poser un problème. Je relève la tête qui ne veut pas se relever pour que vous puissiez voir un peu mieux à chaque fois ce qui m'attend. L'image bouge certainement énormément, mais ça c'est la difficulté du reportage en direct.
je vais pas trop vite parce que voilà, l'appareil photo sinon se fourre en terre. Et voilà, vous pouvez peut-être voir un petit peu le passage. Facile là par contre, une petite descente fastoche, comparé à ce que j'ai fait tout à l'heure. Là je vais être encore obligé de m'arrêter pour refixer la caméra. Quand même que vous puissiez avoir un aperçu de temps en temps. Il fait froid, hein. Aïe, il fait 5 degrés. Là, je viens de me bloquer la roue avant sur une pierre. Voilà, ce qu'il ne faut pas faire en fait. Et je continue donc ma progression en descente. C'est con. Voilà. Là, on peut voir du paysage sur le côté. L'appareil photo est en train de tourner sur ce pivot. Ça, c'est pas génial parce qu'on ne voit plus rien. Et en même temps, il faut que je me concentre sur le parcours. Et là, je vais arrêter l'appareil parce que sinon, je vais me blinder dans la suite qui m'attend. A tout de suite. Je suis reparti. Voilà. Pour la descente dans le Sarek. Ouais, là je peux pas, ça n'a pas l'air comme ça, mais il y a une pente de 20%. Et là, ça je suis pas trialiste. Je fais gaffe quand même de pas me vautrer. Je voudrais pas casser l'appareil photo. Alors après, pour repliquer les pédales auto, bonjour les dégâts aussi. Toujours en position d'équilibre, donc pas facile. Mais ça peut le faire. Et si ça le fait pas, eh bien on se vautre. Voilà, c'est compliqué là. Oh putain de balèze là. Waouh. Du 20%. Dans des marches qui font à peu près 1 mètre. 50 cm, 1 mètre de hauteur. Donc moi, c'est pas fait pour moi. Je suis un terrestre, moi, je suis pas. Je vais pas aller sauter ça comme un fou. J'ai besoin de coller au sol. Si je colle pas au sol, ça va plus. Ah, balèze. J'ai l'impression qu'il fait 40 degrés alors qu'il fait 5 degrés. Le palpitant, il n'est pas très haut. Je dois être à 120, 130, même pas, 110, 120 à peine. On va reprendre lamentablement la descente. Je suis content, il n'y a personne. On ne peut pas m'observer. J'ai horreur quand il y a du monde parce que il faut pas que je me plante devant eux, sinon ça ne se fait pas. Il y en a qui se disent mais qu'est-ce qu'il fout là avec son vélo dans un chemin qui est réservé à la marche à pied. Donc là je vais essayer de reprendre. Je suis pas forcément en descente ici, là je suis sur un plat. Mais donc faut passer en force. Et bien ouais, ça marche même pas. Parce que j'ai cliqué, j'arrive pas à cliquer les pédales. Donc je glisse constamment sur les pédales. Glissez pas le pied. Là c'est bon, ça passe en forçant. Ouch. Voilà, là j'ai une belle côte, belle descente de 20% là, avec une marge à 1 mètre là, que je viens de sauter. Je sais pas comment j'ai fait, mais je me suis arrêté en équilibre. Bon ben je peux reprendre les entraînements descente. Hein. C'est assez clair qu'il faut que au mois de novembre, il faut que je reprenne un entraînement intensif sur le plan technique. Parce que j'ai l'impression de débuter quoi.
c'est la honte. J'arrive toujours pas à cliquer, j'ai une pédale apparemment auto qui déconne, qui veut pas cliquer comme ça, qui déclique dès le moindre effort sur la pédale. Du coup je suis en équilibre précaire en permanence. Mais il faut que j'arrive à prendre un peu de vitesse en réalité pour essayer de passer tout à fond. Mais les pierres, les racines et tout ça m'arrête aussitôt. Waouh! Alors toujours le Sarek, descente, vrai casse-gueule, et surtout, techniquement, waouh! C'est du costaud! J'ai l'impression de descendre en itinéraire à 20%. On se rend peut-être pas compte par la vidéo, mais sur place, les pédales auto qui n'arrivent pas à cliquer, ou le fait d'avoir des chaussures en pédale auto, pour les pédales auto, avec la partie métallique sous les chaussures, vous ne tenez pas sur les rochers, je me suis vautré tout à l'heure. J'aurais dû prendre des chaussures d'hiver VTT qui ont des crampons devant et peuvent adhérer un peu sur les rochers. Mais là c'est pas le cas. Là je fais la descente à pied, je dois être à 15-20% après là. De toute façon c'est simple, j'ai l'arrière du VTT sans freiner, c'est celui qui se lève. Ce qui donne une idée un peu de la descente. Voilà, là ça se rétablit. C'est vrai qu'en vidéo on s'en rend pas compte comme ça. Bon là ça se rétablit, ça descend un peu. Mais de toute façon, plus des passages en rocher, j'aurais pas dû mettre des chaussures en haut, j'aurais dû mettre des chaussures normales afin de mieux adhérer sur la pédale et le sol. Mais là, bonjour. Là, ça part dans tous les sens. L'appareil photo il tient comme il peut. Heureusement j'ai un système de fixation hyper performant. Mais il faut quand même que je fasse gaffe de ne pas le perdre en route. Et qui garde quand même, qui filme quand même la scène correctement. Voilà. Bon bah Christophe, je crois que je t'emmènerai pas sur un parcours comme ça. Parce que c'est ludique certes, mais j'en ferai pas tous les jours. Il faudra attendre qu'il neige bien. Je pense que ça lissera tout. Après c'est un vrai parcours forestier en même temps. Donc peut-être que Paul serait plus apte à passer là-dedans. Ou j'en connais un qui le ferait sans problème. Luis Bergozzo. Qui ont Bertrand Bonpas. Voilà, tous les Fabien Taillandier, tous les durs du VTT passeraient ça certainement avec beaucoup plus de facilité que moi. J'ai l'impression de débuter, de commencer le VTT. Techniquement, je pense qu'il faudra que je me fasse un programme d'entraînement. Sur le plan, oh putain, oh la chance. Voilà ce que je vous disais, la pédale auto il déconne, donc j'ai eu ça s'est déclipsé au moment où je faisais un appel sur la pédale pour passer un rocher. Et du coup, c'est parti en vrac. J'ai eu une chance. J'ai roulé sur la roue avant. La roue arrière a décollé complètement sur 1 ou 2 mètres. Et là, j'ai eu présence d'esprit de me remettre sur l'arrière pour pas basculer sur l'avant. J'aurais fait casquette sinon. Alors là, j'y vais.
Et bien voilà, je me suis pris une gamelle. Heureusement, je suis tombé sur la terre, et pas sur le rocher. Ça me rappelle les parcours, les chemins en VTT que je faisais dans les Pyrénées, sur les chemins de randonnée HRP, etc. Où les gens me regardaient. Et il y avait Pascal aussi, où nous regardait là, passer dans des chemins qui étaient faits que pour être à pied. Donc là c'est bon, je vais stopper mon image. On va rencontrer des randonneurs. Je vais voir s'ils avancent plutôt ou s'ils reculent. Ne pas les effrayer surtout. Wow. Dans la chute, je me suis fait mal aux pieds. Et dans la chute, en montant tout à l'heure, là où je me suis vautré sur un rocher en posant le pied dessus, avec la partie métallique que j'ai glissé, je me suis fait mal au poignet. Mais bon, ça fait partie du VTT. Alors, partagez, commentez et abonnez-vous à notre chaîne. Merci. Et retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Pinterest, Facebook, Insta et aussi sur notre blog Les Voyages de la Réunion. À bientôt.